Je m'appelle Clara, j'ai 25 ans. Je travaille dans une agence de voyage à New York. Nous aidons les gens à acheter des billets d'avion. Nous réservons des hôtels, nous organisons des voyages. J'ai commencé ce travail il y a 2 ans. Je l'aime bien. Ce n'est pas toujours amusant, mais les gens sont gentils. Mon patron s'appelle Monsieur Michael. Il a environ 40 ans. Il est gentil et poli. Chaque matin, il dit bonjour. Il me remercie quand je fais du bon travail. Je le respecte. C'est un bon patron. Un mardi matin, j'étais à mon bureau. Je vérifiais les prix des billets d'avion pour un client. Le bureau était calme, il n'y avait que 3 personnes. Puis, j'ai entendu une voix venant du bureau de Monsieur Michael. Sa porte était à moitié ouverte. Il était au téléphone. Je ne voulais pas écouter, mais je pouvais l'entendre. Il a dit « Elle est incroyable, elle est parfaite, je l'aime beaucoup. » Je suis restée figée. Parlait-il de moi? Il a continué. « Elle travaille dur, elle est intelligente, elle a une bonne énergie, je l'observe chaque jour. » Mes yeux se sont agrandis. Est-ce que c'était de moi qu'il parlait? Est-ce que Monsieur Michael m'aimait? J'ai repensé à de petites choses. La semaine dernière, je lui ai donné un rapport et il a souri en disant « Bon travail, Clara ». Un matin, il m'a apporté un café. Je pensais qu'il voulait juste être gentil, mais peut-être que ça voulait dire plus. Pour mon anniversaire, il m'a offert du chocolat en disant « Bonne journée ». Je croyais que c'était seulement poli. Mais maintenant, peut-être que cela voulait dire qu'il m'aimait. J'ai essayé de continuer à travailler, mais ma tête était pleine de pensées. Est-ce que mon patron était amoureux de moi? À midi, j'ai déjeuné avec mon amie Kate. Elle travaille à l'accueil. Nous mangeons toujours ensemble. Je l'ai regardée et j'ai chuchoté « Kate, je crois que Monsieur Michael m'aime bien. » Elle avait l'air choquée. « Quoi? Tu es sûre? » J'ai hoché la tête. Je l'ai entendu ce matin. Il a dit que j'étais parfaite. Il a dit que j'avais une bonne énergie. Il a dit qu'il m'aimait. Les yeux de Kate se sont agrandis. « Waouh! Peut-être qu'il t'aime vraiment. » Je me sentais nerveuse et excitée. « Qu'est-ce que je dois faire? » ai-je demandé. Kate a ri. « Peut-être qu'il va t'inviter à sortir. Peut-être qu'il veut te dire quelque chose. » J'ai souri, mais au fond de moi, j'étais confuse. Une partie de moi était contente. Monsieur Michael était gentil et intelligent, mais c'était aussi mon patron. Et si je me trompais? Cet après-midi-là, j'écrivais des emails. Soudain, un message est apparu de la part de Monsieur Michael. Il disait « Bonjour Clara,
Peux-tu venir dans mon bureau à 15 heures? J'ai quelque chose d'important à te dire. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. C'était ça. Il voulait parler. Ça devait être à propos de ses sentiments. Kate a vu mon visage et m'a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai montré le message. Elle a chuchoté « C'est le moment. Prépare-toi. » Je n'ai pas pu me concentrer après ça. Je regardais l'horloge sans arrêt. Je me suis même recoiffée devant le miroir. À 15 heures, je suis allée à son bureau. J'ai frappé une fois. Il a levé les yeux et a souri. « Entre, Clara. Assieds-toi, s'il te plaît. » Je me suis assise en face de lui. Il a fermé son ordinateur et a pris un air sérieux. « Merci d'être venu, dit-il. Je veux te parler de quelque chose de très important. » Mon cœur battait vite. C'était le moment. Il commença. « Clara, ton travail est excellent. Je vois comment tu aides les clients. Je vois comment tu aides l'équipe. Tu es toujours polie et travailleuse. » J'ai souri nerveusement. Était-ce sa façon de commencer? Puis il a dit « Nous avons un nouveau projet. Nos partenaires ouvrent un bureau en Espagne. Nous avons besoin de quelqu'un pour aller pendant 3 mois et les aider. Nous pensons que tu serais parfaite. Ton nom a été proposé lors de notre réunion ce matin. » J'ai cligné des yeux. « Attends, l'Espagne ?» Il a continué. « C'est une grande étape, mais c'est une belle opportunité. Tu voyageras, tu rencontreras de nouvelles personnes et tu soutiendras notre entreprise. Tu n'as pas besoin de répondre maintenant, réfléchis, parlant avec ta famille. Mais je crois que c'est la bonne opportunité pour toi. » J'ai hoché la tête lentement. « Merci, ai-je dit. » Il s'est levé et m'a serré la main. « Nous avons de la chance de t'avoir, Clara. » Je suis sortie encore sous le choc. Kate a couru vers moi. « Alors, qu'est-ce qu'il a dit ?» J'ai chuchoté. « Il veut que j'aille en Espagne. » « L'Espagne ?» demanda-t-elle surprise. « Oui, répondis-je. Il veut que j'aide à ouvrir un nouveau bureau pendant 3 mois. » Kate m'a fixée. « Donc, pas d'amour ?» J'ai ri. « Non, juste du travail. » Nous avons ri toutes les deux. Je me suis sentie un peu bête. Toute la journée, j'avais cru qu'il m'aimait. Mais je m'étais trompée. Ce n'était pas une histoire d'amour, c'était du travail. Pourtant, je me sentais fière. Monsieur Michael me faisait confiance pour quelque chose d'important. Peut-être que je n'avais pas eu une histoire d'amour, mais j'avais gagné autre chose. Une nouvelle chance, une grande opportunité. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi en marchant lentement. J'avais la tête pleine.
Je me suis mise à rire toute seule. J'avais imaginé une histoire d'amour. Mais tout ce que voulait Monsieur Michael, c'était m'offrir une grande opportunité au travail. La prochaine fois, me suis-je dit, je ne devrais pas deviner avant de savoir. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je pensais sans arrêt à l'Espagne. Un nouveau bureau, 3 mois dans un autre pays. Je n'étais jamais restée aussi longtemps loin de chez moi. Je n'avais jamais pris l'avion toute seule. L'idée était excitante, mais aussi effrayante. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. J'ai préparé du thé et je me suis assise à ma petite table près de la fenêtre. Je regardais dehors, mais mes pensées étaient ailleurs. J'entendais encore les mots de Monsieur Michael dans ma tête. « Nous pensons que tu es parfaite pour ça. » Il l'avait dit si clairement. Il me faisait confiance. Cela me faisait du bien, mais en même temps, ça me rendait nerveuse. Et si je n'étais pas prête, et si je faisais des erreurs? Au travail, j'ai vu Kate à l'accueil. Elle a souri et est venue vers moi. « Alors, tu as décidé ?» demanda-t-elle. « Pas encore », ai-je répondu. « Je n'ai pas beaucoup dormi. »« Je comprends, » dit-elle. « C'est un grand changement. » « Oui, ai-je acquiescé, mais peut-être que c'est le bon moment pour moi. » Kate m'a regardée et a souri. « Tu peux le faire, Clara. Je le sais. » Ces mots m'ont aidée. Elles me calmaient toujours. Ce matin-là, Monsieur Michael n'a pas parlé de l'Espagne. Il s'est contenté de sourire et de me demander comment j'allais. Je lui ai dit que j'y réfléchissais encore. Il a répondu que c'était très bien, qu'il n'y avait pas d'urgence. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais mes pensées s'échappaient. Je m'imaginais marcher dans une nouvelle ville. Je m'imaginais aider des clients dans un bureau animé, rencontrer de nouvelles personnes, apprendre de nouvelles choses. Cela me paraissait excitant, mais ensuite, de nouvelles inquiétudes venaient. Et si je ne m'intégrais pas? Et si les gens là-bas ne m'aimaient pas? Et si j'échouais? J'ai regardé autour de moi dans mon propre bureau. Ici, tout me paraissait sûr. Je connaissais les gens, je connaissais la routine, j'aimais ce confort. Et une partie de moi ne voulait pas le quitter. À midi, j'ai encore déjeuné avec Kate. Je lui ai raconté toutes mes pensées, les bonnes comme les mauvaises. Elle a écouté attentivement. Puis elle a dit « Tu as peur, c'est normal. » Mais avoir peur ne veut pas dire que tu ne dois pas y aller. Ça veut juste dire que ça compte pour toi. Elle avait raison. Oui, ça comptait. Je ne voulais pas décevoir Monsieur Michael. Je ne voulais pas échouer.
Mais je ne voulais pas non plus laisser passer une grande opportunité juste parce que j'avais peur. Ce soir-là, j'ai appelé ma sœur. Elle vivait dans une autre ville et me donnait toujours de bons conseils. Quand je lui ai raconté toute l'histoire, elle a ri doucement. « Alors, tu pensais que ton patron était amoureux de toi ?» demanda-t-elle. « Je sais, ça paraît idiot maintenant, » ai-je dit. « Ce n'est pas idiot, » dit-elle. « Tout le monde fait ça. On entend des choses et on se raconte des histoires dans notre tête. Mais cette fois, ton histoire t'a donné quelque chose d'encore mieux. » « Peut-être, » ai-je dit, « mais je me sens embarrassée. »« Ne le sois pas, » dit-elle, « tu as reçu une opportunité incroyable. Ça veut dire que tu t'en sors très bien. » Nous avons parlé un moment. Elle m'a demandé à propos de l'Espagne et de ce que j'allais y faire. Je ne connaissais pas encore tous les détails, mais je lui ai promis de lui en dire plus si j'acceptais. Après l'appel, je me suis assise sur mon lit. La chambre était silencieuse. J'ai repensé à tout, pas seulement au travail, mais à moi-même. Je me suis rappelé à quel point j'étais incertaine quand j'avais commencé à l'agence. J'avais peur de répondre au téléphone. J'avais peur de parler aux clients mécontents. Je devais vérifier 3 fois le système de réservation avant de me sentir en sécurité. Aujourd'hui, les choses étaient différentes. J'aidais les autres. Je répondais aux questions avec assurance. Je résolvais des problèmes sans demander d'aide. Peut-être que j'avais grandi, peut-être que j'étais plus forte que je ne le pensais. Le lendemain matin, je suis entrée dans le bureau avec un nouveau sentiment. Je me suis assise, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai commencé à travailler. Avant midi, j'avais terminé 3 réservations. J'avais vérifié tous les détails 2 fois. J'avais aidé une famille qui voulait voyager avec son bébé. J'avais même appelé l'hôtel moi-même pour demander des lits pour bébé. J'avais tout fait sans peur. Juste avant le déjeuner, M. Michael est venu à mon bureau. « As-tu réfléchi davantage à propos de l'Espagne ?» demanda-t-il. J'ai levé les yeux. Il souriait, calme, comme toujours. « Oui, » ai-je dit, « je veux y aller. » Son sourire s'est élargi. Je suis très heureux de l'entendre. « Je pense que ce sera bien pour toi, tu apprendras beaucoup. » L'équipe en Espagne est impatiente de te rencontrer. Il n'en a pas dit beaucoup plus, seulement qu'une personne du siège m'appellerait bientôt. Il m'aiderait pour le voyage et le logement, tout payé par l'entreprise. Je l'ai remercié encore. Je suis retournée à mon bureau, mais mes mains tremblaient un peu, non pas de peur, mais d'énergie. Kate est venue et m'a fait un petit câlin. « Tu vas me manquer, » dit-elle. « Je ne pars pas pour toujours, » ai-je souri.
Quand même, dit-elle, tu es ma copine de déjeuner. L'Espagne a intérêt à en valoir la peine. J'ai ri. Je t'enverrai des photos, ai-je promis. Les jours suivants sont passés vite. J'ai reçu un email du bureau en Espagne. Ils m'ont envoyé mes détails de vol et une lettre de bienvenue. Ils disaient que j'allais aider à former de nouveaux employés. J'étais fière. Je n'allais pas seulement apprendre, j'allais enseigner. Le vendredi, M. Michael m'a encore appelé dans son bureau. Cette fois, il n'était pas seul. Une femme était assise à côté de lui. Elle s'est levée et s'est présentée. Elle s'appelait Marie. Elle était la directrice régionale. Elle m'a serré la main et a dit « Nous avons entendu beaucoup de bonnes choses à ton sujet. » Je l'ai remerciée. « Ce projet est important, dit-elle. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse diriger par l'exemple. » Elle m'a souri, puis a regardé M. Michael. « Je pense que vous avez fait le bon choix. » Il lui a souri en retour. « Elle est exactement ce qu'il nous faut. » J'ai souri aussi, mais au fond de moi, je ressentais quelque chose de nouveau. Pas ce sentiment nerveux et plein d'espoir que j'avais eu autrefois quand je croyais qu'il m'aimait. Cette fois, je me sentais simplement fière. Fière d'être devenue quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance pour un travail important. Le jour de mon vol est arrivé plus vite que je ne l'avais imaginé. Un instant, j'imprimais des billets et j'écrivais des emails. Et l'instant d'après, je me tenais à l'aéroport avec ma petite valise et mon dossier de voyage en main. C'était la première fois que je prenais l'avion seule. J'ai tout vérifié 2 fois. Mon passeport, les détails de mon hôtel, ma lettre de bienvenue. J'ai pris une grande inspiration et je me suis dirigée vers la porte d'embarquement. Dans l'avion, je me suis assise près du hublot. Quand l'avion a décollé, la ville devenait de plus en plus petite en dessous de moi. Je me sentais nerveuse, mais d'une nervosité calme. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais je savais que j'étais prête. Quand je suis arrivée en Espagne, un chauffeur m'attendait à l'aéroport avec une pancarte portant mon nom. Il a souri et m'a aidée avec ma valise. Le trajet jusqu'à l'hôtel a été calme, mais je ne cessais de regarder par la fenêtre. La ville était pleine de lumière et de mouvement. J'ai vu des magasins et de petits cafés. J'ai vu des voyageurs avec des cartes et des valises. Tout semblait nouveau, mais agréable. À l'hôtel, j'ai fait l'enregistrement et je suis montée dans ma chambre. Elle était petite mais propre. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai regardé dehors. Il y avait une rue avec de petits restaurants. Un groupe de touristes est passé en riant. Cela m'a fait sourire.
Le lendemain matin, j'ai marché jusqu'au bureau de voyage. Il n'était qu'à quelques rues de là. Le bâtiment était blanc avec de grandes fenêtres. Une femme m'a accueilli à la porte. Elle s'appelait Sophie. C'était la responsable. « Nous sommes heureux que tu sois là, Clara, » dit-elle. « Laisse-moi te faire visiter. » Elle m'a présenté à l'équipe. Ils ont souri et m'ont souhaité la bienvenue. Certains parlaient bien anglais, d'autres n'en savaient que quelques mots. Sophia m'a expliqué mon travail. Je devais répondre aux emails en anglais, former 2 nouveaux assistants et aider pour leur programme de voyage du week-end. À l'heure du déjeuner, je me sentais déjà membre du groupe. Ce soir-là, j'ai appelé Kate. « Tu y es arrivée ?» dit-elle. « Alors, comment est l'Espagne ?»« C'est magnifique, » ai-je dit, « et les gens sont gentils. »« Bien, mais ne tombe pas amoureuse d'un autre patron, » plaisanta-t-elle. J'ai ri. « Ne t'inquiète pas, j'ai retenu ma leçon. » Les jours en Espagne passaient vite. Je travaillais du lundi au vendredi. Chaque jour, j'aidais les nouveaux assistants. Je leur montrais comment utiliser le système de réservation. Je répondais à leurs questions. Parfois, je faisais des erreurs, mais cela ne me dérangeait pas. Tout le monde était patient et travaillait ensemble. Le week-end, j'explorais la ville. Je me promenais dans le parc près de la rivière. Je m'asseyais dans des cafés et observais les passants. Je goûtais de nouveaux plats, je prenais beaucoup de photos. J'ai rejoint une visite guidée à pied et un dimanche, j'ai rencontré 2 filles italiennes. Nous avons passé la journée à parler et à rire. Un jour au travail, Sophia m'a demandé de venir dans son bureau. « Clara, » dit-elle, « tu nous as beaucoup aidés. Tu es gentille et claire. Les nouveaux membres de l'équipe aiment apprendre avec toi. » J'ai souri. « Merci. » Elle a continué. « Nous voulons te demander quelque chose. Ce n'est pas encore officiel, mais nous pensons à un rôle de formatrice. Quelqu'un qui visite différentes agences pour guider de nouvelles équipes. Pas seulement l'Espagne, peut-être aussi le Portugal ou la France. » J'étais surprise. « Moi ? » ?»« Oui, » elle hocha la tête. « Tu expliques bien les choses. Tu restes calme. Tu travailles bien avec les autres. Tu n'as pas besoin de répondre maintenant, mais je voulais que tu saches que nous y pensons. » Je l'ai remerciée et je suis retournée à mon bureau, souriant tout le long du chemin. Ce soir-là, je me suis assise dans ma chambre d'hôtel et j'ai pensé à tout ce qui avait changé. Il y a seulement quelques semaines, j'étais à mon bureau chez moi en train d'imaginer que mon patron m'aimait. J'avais dit à Kate que je m'étais inventé toute une histoire et c'était vrai.
mais me tromper m'avait mené ici. Parfois nous entendons quelque chose et nous croyons connaître la vérité, mais en réalité nous n'en connaissons qu'une partie. C'était mon erreur. J'ai cru que les paroles de M. Michael parlaient d'amour. Ce n'était pas le cas, et j'en étais heureuse. Si j'avais eu raison, peut-être que rien n'aurait changé. Peut-être que j'attendrais encore quelque chose de spécial. Mais à la place, c'était moi qui faisais quelque chose de spécial. 3 mois plus tard, j'ai pris l'avion pour rentrer chez moi. Le dernier jour, l'équipe d'Espagne m'a organisé une petite fête. Ils m'ont offert une carte, des chocolats et une photo de nous tous ensemble. Nous nous sommes serrés dans les bras avant mon départ. Sofia m'a dit « Souviens-toi, la porte sera toujours ouverte ». De retour dans ma ville, je suis allée au bureau. Kate a couru pour me serrer dans ses bras. « Tu as changé », dit-elle. J'ai ri. Peut-être un peu. « Tu as l'air plus forte », ajouta-t-elle, « et heureuse. » Monsieur Michael est sorti de son bureau et a souri. « Bon retour, Clara. J'ai entendu de très bonnes choses. »« Merci, » ai-je répondu. Plus tard, nous nous sommes assis et je lui ai raconté l'Espagne, l'équipe, le travail et la proposition de Sofia. Il a écouté et hoché la tête. « Je pense que tu serais parfaite pour ce rôle, » dit-il. « Je veux essayer, » lui ai-je dit. Il a souri de nouveau. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi, à pied, en me sentant fière. Pas seulement à cause du nouveau rôle ou des voyages ou des bons mots que les gens avaient dits. Je me sentais fière parce que j'avais changé. Autrefois, je croyais en quelque chose qui n'était pas réel et je me sentais ridicule. Mais je ne suis pas restée là. J'ai avancé, j'ai fait un pas, et ce pas m'a mené vers quelque chose de mieux. La vie ne suit pas toujours nos plans. Parfois, nous nous attendons à une histoire d'amour. Parfois, nous attendons que quelqu'un d'autre nous choisisse. Mais parfois, l'histoire parle d'autre chose, de croissance, de changement et de confiance en soi. J'ai cru un jour que mon patron était amoureux de moi. Mais ce que j'ai vraiment trouvé était mieux. J'ai trouvé mon prochain chapitre.